Yo yo yo, salut mes footeux. On est sur Olifoot, là où le football devient une émotion. Ainsi, en 2026 était la toute dernière occasion pour Cristiano Ronaldo de réaliser le plus grand rêve de sa carrière. Après avoir remporté la Ligue des Champions, l'Euro et de nombreux trophées, il lui manque encore la Coupe du Monde. Avec une génération portugaise extrêmement talentueuse, le Portugal peut-il enfin décrocher le Graal? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tous bienvenue dans l'After Portugal. Vous le savez, on vous fait découvrir les 48 nations qui vont disputer la Coupe du Monde 2026 du 11 juin au 19 juillet qui se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada et qui seront évidemment à suivre sur RMC, radio officielle de ce mondial. Aujourd'hui, direction le Portugal avec deux invités, un invité exceptionnel. C'est Costinha, milieu de terrain aux 53 sélections avec le Portugal, ancien joueur de grands clubs, notamment le FC Porto ou encore l'AS Monaco, un club que l'on connaît bien évidemment dans le championnat de France. Il y a joué de 97 à 2001. Il a notamment été champion de France en 2000 avec l'ASM. Il a participé à la Coupe du Monde 2006 où le Portugal avait été battu par la France lors de la demi-finale. Bonjour Costinha, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Karine, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère pouvoir répondre sur mon pays le meilleur possible. On va parler de ce pays également avec Marco Martins qui est journaliste à RFI et spécialiste du Portugal. Merci Marco d'être avec nous. Bonjour Karine, bonjour à tous. Direction donc le Portugal. Le Portugal, messieurs, va participer à sa 9e Coupe du Monde. Ils ont fini premier de leur groupe de qualification. On le rappelle, avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les dernières références lors de compétition, il y a évidemment 2025 avec cette victoire lors de la Ligue des Nations. En 2024, lors de l'Euro, c'était une élimination en quart de finale face à la France. Et puis 2022, le dernier mondial, c'était une élimination en quart de finale également face au Maroc. J'aimerais, messieurs, qu'on commence par parler d'un homme, c'est Roberto Martinez, c'est votre sélectionneur depuis le 9 janvier 2023. Il n'est pas portugais, il a pris la suite de Fernando Santos qui évidemment avait amené le Portugal jusqu'au sacre de 2016 à l'Euro qui s'était déroulé en France. Costinha, quelle vision ont les Portugais de Roberto Martinez par rapport au matériel qu'il a à disposition? Parce qu'on le rappelle évidemment, le Portugal a énormément de talent et donc parfois, quand on regarde le Portugal jouer, on est un petit peu frustré. Quel est ton regard sur le sélectionneur Roberto Martinez? Bon, c'est-à-dire que moi j'aime bien Roberto. C'est quelqu'un qui discute et l'approche de jeu et l'approche aussi qu'il sent que c'est le mieux pour Portugal d'une façon très claire. C'est-à-dire que c'est pas facile pour lui parce que la moitié, je pense que plus que la moitié des gens au Portugal, ils sont pas très contents qu'on a dans notre équipe nationale un sélectionneur qui est pas portugais. Et donc, ça, c'est déjà un contre lui. Mais je pense qu'il répond très bien parce que Portugal, il a gagné la Coupe des Nations et Portugal, il a fait une magnifique qualification pour la Coupe du Monde maintenant aux États-Unis en 2026, même si dans le parcours, on a eu un autre match qu'on n'a pas très bien joué. Du coup, je crois que les gens aujourd'hui regardent plus le nom Martinez que le jeu que les joueurs portugais sont capables de produire sur le terrain. Après, on a un problème que tout le monde pense et personne ne le dit, c'est que tout le monde est un peu, comment dire, je dis pas frustré, mais tout le monde veut que Ronaldo il soit pas peut-être l'avant-centre de l'équipe nationale ou qu'il joue pas autant de temps comme il joue. Mais le problème c'est que on n'a pas aussi d'attaquants au Portugal. Donc même Martinez, il doit faire un travail qui n'est pas facile à faire. Quand tu regardes les autres nations, et on peut parler de la France, parce que la France, je pense qu'ils ont 3 équipes pour pouvoir jouer le mondial. Combien d'attaquants ils ont? Énormément. Donc, c'est un problème qui est de structure au Portugal. Et ça, on met tout dans le même sac. Et ça fait partie aussi d'une situation sur laquelle on va contre le sélectionneur. Donc, pour moi, je pense qu'il fait son travail comme il faut. Bien sûr que parfois, on peut jouer mieux, parfois, on peut avoir une équipe différente sur le terrain, mais comme entraîneur, jusqu'à aujourd'hui, il a donné ses preuves.
On va parler du taulier Ronaldo dans quelques instants, mais Marco, j'aimerais avoir ton analyse sur Roberto Martinez. C'est vrai qu'il a pris la suite d'un sélectionneur pragmatique, et là, on a un autre sélectionneur qui est également pragmatique. Souvent, quand on regarde le Portugal, on est un peu frustré parce qu'on se dit il pourrait mieux jouer, et finalement, Roberto Martinez ne tire pas la quintessence de ses joueurs. Toi, tu es plutôt pro ou un peu déçu de ce que propose Roberto Martinez depuis qu'il a pris la tête de la sélection portugaise ? Alors personnellement, je suis un peu déçu de ce que propose Roberto Martinez. Il a un point positif, c'est qu'en arrivant tout de suite, il a commencé à parler portugais, il a appris le portugais et pas parler espagnol avec les journalistes portugais. Donc ça, c'était le point positif. Ensuite, il a remis Cristiano Ronaldo en pointe, titulaire. Ça, c'était évidemment un point positif également. Mais ensuite, autour de ça, je trouve que l'équipe joue pas forcément bien. Comme on le dit, il y a tellement de matériel autour de cette équipe. Et finalement, c'est un jeu très stéréotypé. Quand Cristiano Ronaldo est là, tout est fait pour essayer de trouver Cristiano Ronaldo et pas vraiment d'inventivité du côté des autres joueurs. Et quand Cristiano Ronaldo n'est pas là, eh bien, l'équipe marque beaucoup de buts. On l'a vu face à l'Arménie, on l'a vu face au Luxembourg, où ils ont battu des records. Et c'est d'ailleurs le point positif aussi de Roberto Martinez, c'est qu'il bat des records. Le Portugal ne s'est jamais aussi facilement qualifié, tant pour l'Euro que pour le Mondial. À chaque fois, c'était le dernier match. Il fallait attendre ce dernier match, ce dernier moment de souffrance pour le peuple portugais pour se qualifier pour les différentes phases finales. Là, ce n'est pas le cas. Mais ensuite, il faut passer le step. Il faut passer le cap des quarts de finale, essayer d'aller en demi-finale, en finale. C'est ce que les Portugais aujourd'hui veulent. Et Costinha peut en parler. Lui, à chaque fois qu'il allait en phase finale, il allait soit en demi-finale, soit en finale. Là, avec Roberto Martinez, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, il y a eu la Ligue des Nations. Et évidemment, pour le Portugal, quelques titres de Ligue des Nations et un championnat d'Europe, évidemment, c'est important. Mais il manque encore cette Coupe du Monde. Et beaucoup de personnes me disent, mais quand est-ce que le Portugal va réussir à remporter cette Coupe du Monde ? J'ai un doute quand même que ça soit avec Roberto Martinez. On rappelle que le meilleur résultat lors d'une Coupe du Monde, c'est 3e pour le Portugal. Costinha, je voudrais qu'on parle du taulier. T'en as parlé un petit peu, c'est évidemment Cristiano Ronaldo, des chiffres affolants. 143 buts en 226 sélections. Il va participer à sa 6e Coupe du Monde. Il les a toutes faites de 2006 jusqu'à celle qui va arriver cet été. Il a 41 ans. Lors de ses éliminatoires, il a marqué 5 buts pour la Coupe du Monde 2026. On rappelle qu'il a pris également son premier carton rouge en tant que joueur portugais, c'était face à l'Air lors de la défaite 0-2. Costinha, là, on se projette, on est le 17 juin, premier match de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo sera forcément titulaire. C'est toujours lui qui peut guider les siens, selon toi ? Oui, je crois que tu sais, quand tu parles de Ronaldo au Portugal, c'est quelque chose de très spécifique. Et pourquoi ? Parce que quand tu vois ça, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représente pour le Portugal, c'est difficile de le laisser dehors, de ne pas compter sur lui pour les grandes compétitions. Et donc, je comprends énormément tous les gens qui parlent qu'il est assez vieux, que les gens qu'ils doivent jouer moins de temps parce qu'il est parti aussi en Arabie Saoudite. C'est pas le même. Le jeu, il n'est pas le même, l'intensité du jeu, il n'est pas le même. Mais le problème, c'est que quand Ronaldo il est là, tout est différent. Pourquoi ? Parce que on doit parler aussi que le football aujourd'hui, c'est pas que le sport, c'est un business aussi. Et donc, quand il est là, les chiffres ils sont beaucoup plus hauts. Quand il n'est pas là, les chiffres ne sont pas comme c'est comme quand tu prends l'Argentine sans Messi, ou si tu prends la France, il n'y a pas Mbappé, même si la France il a autant de joueurs de qualité. Donc, et je crois que lui, il s'est préparé pour ça. Et je dis ça parce que avant que commence le championnat en Arabie Saoudite, et il a eu la possibilité d'aller à River Plate. Et Marcelo Gallardo, mon ancien coéquipier de Monaco, il m'a demandé de parler avec lui pour savoir s'il pouvait venir jouer le mondial des clubs pour le River Plate. Et il m'a dit qu'il était très content de savoir que Gallardo l'appréciait, mais que son but, c'était d'être bien pour la Coupe du Monde. Donc, j'espère qu'il sera
en forme parce que devant les buts, il reste toujours un des meilleurs. Il ne rate pas des autres joueurs. Il offre aussi peur à tous les autres joueurs, même s'ils disent qu'il a 41 ans, mais quand il est là dans la surface, tout le monde tremble. Donc, j'espère. C'est pas évident parce que c'est vrai que ce que Marco il dit, ça c'est quelque chose d'important. Quand il est là, l'équipe elle joue pour lui et elle n'arrive pas à se laisser aller. Mais on doit dire qu'on compte toujours avec un joueur qui, à 41 ans, il n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit et il le fait tous les jours. Il est un professionnel incroyable, il se donne à fond pour son équipe et pour le Portugal aussi. Donc il va peut-être faire sa dernière Coupe du Monde parce que je ne sais pas si le prochain Euro, il sera là encore une fois, parce qu'il disait qu'avant qu'il arrêtait à 30 ans, ça fait 41, il n'arrête pas. Donc, j'espère qu'il soit bien, parce qu'il y a autour de lui, il y a une équipe incroyable, formidable, sauf une petite repart de l'équipe que je ne sais pas comment ils vont faire et je suis en train d'étudier le cas pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce repart. Marco, comment faut-il utiliser Cristiano Ronaldo ? Il a 41 ans. Est-ce que pour le bien de l'équipe, il ne faudrait pas que ça soit un super sub avec une défense adverse qui serait fatiguée et commencer les matchs avec un autre attaquant ? Mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo sur le banc, ça semble impensable. C'est un peu ça. Je pense que tout le monde a pensé à cette solution du super sub, mais on a peut-être un autre super sub qui s'appelle Gonzalo Ramos. Le joueur du PSG. Voilà. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire tous les matchs, ou pas les 90 minutes. Je pense que lors du dernier Euro, ce qui a manqué, justement, c'est un peu de fraîcheur à Cristiano Ronaldo sur les derniers matchs, parce qu'il a joué à chaque fois 90 minutes. Il a même joué les 120 minutes face à la Slovénie. Donc, on sentait au bout d'un moment qu'il était émoussé. Et même sur le troisième match de la phase de groupe, il n'a même pas été laissé au repos parce que c'est un joueur qui veut jouer tout le temps. Mais je pense que Roberto Martinez devrait quand même de temps en temps le sortir un peu plus tôt. Et si l'équipe est déjà qualifiée au troisième match, eh bien ne pas le faire jouer lors de ce troisième match. En Arabie Saoudite, cette saison, avec l'entraîneur portugais Jorge Jesus, eh bien il ne joue pas ou il n'a pas joué la première phase de la seconde Ligue des Champions. Il y a 2 Ligues des Champions en Asie et il n'a pas joué ces matchs-là. Il a juste joué le championnat, il a juste disputé le championnat. Donc oui, ça peut être une des solutions, c'est de le laisser titulaire parce qu'il faut qu'il soit titulaire, il faut, comme l'a dit Costinha, qu'il fasse peur aux défenses et on se rappelle tous lors de la Coupe du Monde 2022 l'entraîneur du Maroc dire « nous on a peur de Cristiano Ronaldo ». Et ce jour-là, Fernando Santos décide de titulariser Gonzalo Ramos. Je sais pas, moi, si un entraîneur vous dit j'ai peur de tel joueur, vous le mettez justement pour l'effrayer. Et ça a peut-être été une petite erreur, en tout cas, de Fernando Santos sur toute sa carrière au sein de cette sélection. Mais Cristiano est évidemment un joueur qu'il faut qu'il soit titulaire obligatoirement, même pour le public. Comme l'a dit Costinha, moi j'ai vu au Portugal des enfants qui avaient 3, 4, 5 ans aller au stade et ne vouloir voir que Cristiano Ronaldo. S'il n'était pas titulaire, il voulait partir. Il ne voulait même pas voir le reste du match. Donc il a une importance incroyable et beaucoup se disent qu'est-ce que sera le futur sans lui, parce qu'il y a aussi la partie un peu marketing. Vous suivez le podcast After Portugal avec la légende du Portugal, Costinha, et le journaliste Marco Martins d'RFI. Quoi qu'il arrive, lors de cette Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo restera l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mais pour lui, comme pour des millions de supporters portugais, ce trophée représente plus qu'une simple coupe. C'est l'ultime défi, le dernier chapitre d'une carrière légendaire. Le Portugal possède aujourd'hui les armes pour rêver très grand, mais dans une Coupe du Monde, rien n'est jamais garanti. Alors, selon vous, le Portugal et Cristiano Ronaldo peuvent-ils enfin devenir champions du monde? Donnez à votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine de nos vidéos et analyses. À très bientôt.